Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de recevoir M. le ministre, M. Moussa Balla Fofana. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord vous féliciter par rapport aux initiatives que vous avez mises en place. Surtout, la toute dernière qui consiste à organiser des rencontres dans les 8 pôles territoires. C'est une innovation de taille. Et toute l'équipe du PNDL se joint à moi pour vous féliciter. Parce que de l'histoire, on n'en avait jamais vu. Et lors du lancement, on a vu comment ça a été organisé. C'est pour cela qu'après ce lancement, nous avons eu, avec le RDO, à dupliquer les informations et tous les experts sont à pied d'œuvre pour préparer la rencontre de Kaolack et éventuellement les rencontres qui vont venir parce que vous nous avez demandé, à partir du mois de novembre, de prendre les rencontres en main. Monsieur le ministre, suivant vos instructions et pour rendre fluides les informations au sein du PNDL, nous avons créé le COMEX, qui veut dire le comité des experts. Et dans ce comité, nous avons mis tous les experts et nous nous réunissons tous les mardis après notre réunion de coordination au ministère pour pouvoir partager les informations avec tous les experts qui, à leur niveau, vont partager ces informations avec leurs équipes. Et ça, nous le tenons de vos instructions. Vous nous avez demandé de faire de sorte que les informations soient fluides au sein du PNDL. Monsieur le ministre, comme vous le savez si bien, c'est juste pour un rappel. Pratiquement tous les projets qui sont en ancrage au niveau du PNDL sont en phase terminale. Le PDZP, le PACASEN qui n'a pas encore démarré, le Fonds climat. Les experts sont en train de travailler pour demander une prolongation de ces programmes. Et bientôt, nous allons vous soumettre des propositions. Monsieur le ministre, selon vos orientations, les experts sont en train de travailler sur le programme national d'appui à la ruralité. De même, sur le programme de solarité et sur les centres locaux de services. Vous nous l'avez instruit et nous avons demandé à nos experts de le faire. Pour vous dire, monsieur le ministre, que nous prévoyons aussi de rencontrer les ARD, les 14 ARD du Sénégal au mois d'octobre. Et l'ensemble des experts m'ont demandé solennellement de vous demander de bien vouloir présider cette rencontre. Nous sommes en train de coordonner pour cette rencontre. Monsieur le ministre, en guise d'introduction, ce sont là les mots que nous voulions juste donner et remercier le personnel qui est là pour l'accueil que j'ai eu, parce que depuis que j'ai pris service, ils m'ont tous ouvert leurs portes et à chaque fois que je les reçois dans mes séances de one-to-one, ils sont très ouverts et partagent toutes les informations avec nous. Merci, en tout cas, chers collaborateurs. J'apprécie beaucoup, encore une fois, les efforts que vous déployez concernant chaque directive que nous pouvons donner. Et je ne vais pas revenir dans le détail sur ce qui a été dit et bien dit, mais j'aimerais, à travers cette communication, surtout rappeler ô combien le Programme national de développement local est un programme pour nous qui est important. Dans l'approche et dans le management que nous voulons implémenter au niveau du ministère,
nous croyons énormément à une logique programme. Et tout ce que nous voulons faire, nous voulons le faire à travers différents programmes nationaux qui nous permettent d'avoir une action concertée. Et quand on a cette ambition et qu'on a le PNDL qui existe déjà, pour nous c'est un exemple pour tous les autres acteurs de ce qu'il faudrait faire. C'est dans ce cadre que nous allons avoir un programme national pour le développement rural, un programme national pour l'accès au logement et au cadre urbain rénové, le programme national pour tous ces cadres de vie, le programme national de valorisation industrielle des déchets. Donc en tout et pour tout, nous risquons d'avoir 7 à 8 grands programmes qui vont porter l'action du ministère. Et cela, nous nous inspirons de ce qu'est et de ce qu'a été le PNDL. J'ai la chance d'avoir été conseiller technique dans ce ministère. J'étais conseiller technique et le PNDL était en ce temps-là le programme qui portait véritablement le ministère et qui portait énormément d'espoir. Et c'est là que je place la barre et encore plus encore. Et c'est ça mes attentes, parce que c'est ça que je connais du PNDL, donc il n'y a pas de raison que le PNDL ne redevienne pas cette vitrine qui montre ce que c'est que le développement local et qui inspire. Parce que le programme n'a pas pour mission de développer tout le Sénégal, le programme a pour mission de poser des actes qui inspirent les autres. Parce que le développement local doit être porté par les maires en tant que tel, par les acteurs au niveau local. Donc tous les projets que nous faisons, tout ce que nous faisons doit faire l'objet d'une visibilité, d'une certaine clarté, d'où l'importance d'une belle visibilité. Au-delà, j'accorde beaucoup d'importance à ce programme parce que ce programme a démontré sa capacité à se renouveler, à renouveler ses projets et à s'adapter. Et donc j'ai conscience que par rapport à la nouvelle vision, à cet objectif de transformation systémique, cet objectif de souveraineté et surtout cet objectif de développement endogène donc, qui doivent partir impérativement depuis les territoires, le programme de développement local va s'adapter, innover et nous proposer des projets qui vont pouvoir porter l'objectif que nous nous sommes fixés. Ce qui a un peu précipité ma venue, bien que je comptais venir assez rapidement, c'est aussi le fait qu'avec l'élargissement du ministère et avec le programme d'état civil et les collaborations que nous pouvons avoir avec le ministère en charge de tout ce qui est numérique et tout ce qui est digital, nous entendons aller en convention pour pouvoir les aider. Non seulement avoir la base de données d'état civil nécessaire pour l'offre de services publics, parce qu'il faudrait l'offre de services publics digitalisée, il faudrait d'abord que la base soit consolidée et complète. Mais par ailleurs, les municipalités ont la chance d'avoir de l'espace, un personnel formé, à l'image du personnel que nous avons au niveau de l'état civil, avec des équipements informatiques. Ils ont la capacité aujourd'hui de supporter cette mission que nous a donnée le président de la République qui se trouve parmi ces 5 priorités, mission qui est de travailler sur la digitalisation des processus et à offrir du service, mais travailler à une offre de service qui est digitalisée. Et aujourd'hui, entre le ministère de l'économie numérique, et l'ANAT et les collectivités locales, nous pouvons trouver une convention qui va nous permettre chacun de son côté à amener sa pierre dans l'édifice. Pour les collectivités locales, le ministère en charge de l'économie numérique aujourd'hui détient l'enveloppe en termes de financement. Plus nous allons démontrer de notre capacité à contribuer à la réalisation d'une ou de 2 composantes de ce grand programme, plus nous parviendrons à pérenniser l'excellent travail qui a été fait jusqu'à date au niveau de l'état civil, mais surtout continuer à faire de nos municipalités des espaces d'offre de services. Comme j'ai l'habitude de le dire, une municipalité n'a de sens que quand elle parvient à offrir du service aux citoyens. Le secrétaire exécutif l'a dit et M. Touré est revenu là-dessus. Il est important, et tellement j'accorde de l'importance au PNDL, je disais que
concernant les rencontres mensuelles que nous voulons mettre en place. Rencontres mensuelles qui nous permettent de réunir l'ensemble des maires, au moins l'ensemble des grands ordres des collectivités locales et d'inviter au moins 40-50 maires. Notre objectif, c'est chaque mois de prendre un sujet majeur, de faire un travail approfondi de recherche, de demander les avis des différents ordres des collectivités et de pouvoir stabiliser quelque chose qu'on va pouvoir soumettre au président de la République. L'objectif, c'est que nous ne voulons pas aller vers une réforme comme on a eu l'habitude de le faire dans le passé. Une réforme qui souvent reste un cadre juridique souvent très, très général, mais qui ne rentre pas dans les aspects techniques et qui ne permet pas aux maires d'avancer plus qu'ils le voudraient. C'est pour ça que prochainement, nous parlerons, lors de ces rencontres au niveau de Kaolack, du modèle de gouvernance, du modèle fonctionnel organisationnel des pôles territoires. Mais après, nous poserons la question de la fiscalité et chaque mois, nous soulèverons un sujet technique. Et ce travail-là d'approfondissement des questions aujourd'hui qui gangrènent notre décentralisation nous permettront, après une douzaine de rencontres, 12 rapports transmis au président de la République, de pouvoir proposer une grande réforme de la décentralisation que le PNDL se doit d'être un des acteurs majeurs. Mais je veux tout simplement vous réitérer l'engagement et l'attente que le président de la République a vis-à-vis de ce programme, qui doit être un programme qui doit retrouver sa grandeur d'antan, innover sur les questions centrales que sont le développement économique local, la question de la ruralité, vous l'avez soulevé, la grande réforme de la décentralisation et surtout la question, je le répète, de l'économie au niveau local. C'est fondamental parce que c'est central. En tout cas, je peux vous dire que je connais bien cette maison, raison pour laquelle je suis rassuré. Je vous exhorte à continuer dans la lancée dans laquelle vous êtes déjà. Je vois tous les efforts que vous faites, toute la réorganisation et je sens qu'il y a un rythme différent et donc plus engagé. Et j'aimerais que ce rythme puisse être perpétué et que vous puissiez continuer à porter et à rehausser le nom de ce programme qui est un programme d'une importance capitale pour le ministère et pour l'histoire même de la décentralisation au niveau du Sénégal. Donc en tout cas, je vous remercie pour votre accueil. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens ici et que je reviendrai assez souvent. Et ensemble, nous travaillerons à être les acteurs de la décentralisation que nous sommes parce que nous sommes amoureux de ce secteur. Je connais bien les visages que je retrouve ici. Ils ont été des collègues. Donc du coup, on va continuer tout simplement à travailler ensemble et dans une belle dynamique. Je vous remercie pour votre accueil et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.